Salut tout le monde. Donc maintenant, on va faire la correction du workshop formulaire seulement avec le code Java. C'est plutôt plus simple et plus rapide. Donc vous allez créer un nouveau projet for, toujours avec la template Hello World bare bones. Et on va se placer directement dans la méthode start. On n'a pas besoin d'utiliser temporaries, on ne va pas utiliser la partie graphique, c'est seulement en code Java. Donc, la première partie consiste à créer form, c'est-à-dire notre conteneur, le grand conteneur, avec le deuxième paramètre, c'est le box layout Y, c'est-à-dire la disposition du layout suivant l'axe des Y. Je vais déclarer le text field. Donc, directement instanciation d'un objet de type text field. Le premier paramètre, c'est le champ vide, et le deuxième paramètre, c'est hint, c'est-à-dire le placeholder du text field. Même chose pour le prénom, même chose pour le password. Pour la partie password, je reviens pour voir comment modifier de telle sorte qu'il va afficher en étoile. Je vais déclarer un autre objet de type picker, date. Pour la partie password, c'est-à-dire je vais prendre l'objet de type textfield et je vais mettre cette constrainte. Et je vais passer en paramètre un objet de type password, c'est-à-dire je vais appeler la classe mère textfield.password. C'est pour modifier au lieu d'écrire en clair, donc je vais avoir au format des étoiles. Je vais déclarer un objet de type container qui prend la disposition suivant l'axe 10x. C'est en fait, si vous vous rappelez, on a besoin de joindre avec label. Donc, j'ai besoin de créer un autre container. Ça, c'est pour label, instanciation d'un objet de type label. New label, et je passe en paramètre le titre de label, gender. Je déclare un objet de type on-off switch. Maintenant, je vais faire c.add label, c'est-à-dire pour le gender et pour le on-off switch. Maintenant, je vais déclarer les checkbox. J'ai checkbox pour foot, tennis, lecture et natation. Et j'ai besoin de bouton validé pour passer à la deuxième forme, récupération et le passage à la deuxième forme. Maintenant, je vais commencer à ajouter les composants graphiques à notre forme. Je commence par text field nom, prénom, password, le picker, et je vais ajouter le conteneur qui contient le on-off switch avec label. Maintenant, je vais ajouter les checkbox et le bouton valider. Et finalement, je peux faire un f.show. Donc voilà, c'est pour la première partie, j'ai ajouté les composants graphiques, j'ai créé un container pour ajouter des éléments et j'ai placé souvent l'axe des X. Et par la suite, j'ai ajouté tous les composants graphiques dans notre conteneur fort. Je passe maintenant à la partie récupération des informations et l'affichage dans le deuxième fort. Donc, la première partie consiste à déclarer, on a déclaré déjà un objet du type button, maintenant on va faire listener sur le bouton. Donc, en fait, je vais faire btn valider.addActionListener et dans la méthode newActionListener, je vais passer newActionListener pour avoir le override method actionPerform. Donc, c'est là où je vais commencer à écrire mon code. Donc, je vais déclarer maintenant deuxième forme. Lorsque je vais passer à une deuxième forme. Donc, je vais faire form f2 est égal à new form avec un layout box layout y. Je vais déclarer les labels que je vais afficher la récupération de la première forme, c'est-à-dire label nom, label prénom, label password et label date. Donc, label pour le premier paramètre, c'est le title. Deuxième paramètre, je vais faire une concaténation avec la récupération de textfield nom, la récupération de textfield prénom, c'est-à-dire avec la méthode .getText. Même chose pour le password .getText. Pour le picker, donc, je vais faire .getDate et je vais convertir un objet de type string. Pour la partie gender, donc j'ai ajouté un label pour gender. Et pour la récupération maintenant pour le gender, c'est simple. En fait, je vais tester la valeur on-off, le on-off switch is value. Donc, si j'ai true, donc je vais mettre gender, cet ex gender homme. Sinon, je vais faire gender femme. C'est-à-dire il y a deux états, soit true, soit false. Donc, suivant le on-off switch, je vais faire le set de label gender, soit gender homme, soit gender femme.
Maintenant, pour les hobbies, j'ai ajouté un label hobby. C'est une simple instanciation. Maintenant, j'ai déclaré un objet de type string hobby pour faire la concaténation. Donc, je dois à chaque fois tester est-ce que le checkbox foot, est-ce qu'il est sélectionné. S'il est sélectionné, je vais faire une concaténation avec foot, un objet de type string. Même chose pour le tennis, même chose pour lecture et la natation. Donc, c'est une simple concaténation si le checkbox il est sélectionné. Maintenant, je peux faire label hobby.setXch, c'est-à-dire contient maintenant tous les checkbox qui sont sélectionnés. Maintenant, je commence à ajouter les composants graphiques que j'ai déclarés au sein de l'action performance, c'est-à-dire label nom, label prénom, label password, label date et label gender et label hobby. Maintenant, lorsque j'ai fait la récupération et le remplissage, je peux l'ajouter dans le conteneur F2 et finalement, je peux afficher notre forme F2.show. Donc, avec vous, je vais voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, vous remarquez ici qu'il y a moins de travail à faire simplement en code Java. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas besoin de faire le register custom component pour le on-off switch et le picker. Donc voilà démarrage. Donc j'ai le nom, je vais mettre nom, password, date. Donc ici, je dois juste modifier la date. Dame. Modifier le gender ici. Vous pouvez tennis, valider. Donc je passe deuxième forme qui contient le nom, le prénom, password, la date, gender et l'objet. Merci.